Hounrouati Abdallah, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Mais déjà. merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler du CUFR qu'on va évidemment mettre en valeur autour d'un diplôme universitaire qui commence cette année. Alors, qu'est-ce que c'est que ce diplôme ? Alors cette année, on lance le diplôme universitaire compétences complémentaires en communication digitale. Donc un diplôme universitaire concrètement, contrairement à un diplôme classique, c'est un diplôme qui permet vraiment d'acquérir des compétences professionnelles et tout de suite applicables dans un environnement professionnel. Et c'est vraiment l'avantage de ce diplôme. Alors, compétences complémentaires en communication, c'est quoi ? C'est quoi les modules ? En fait, on s'inscrit, donc c'est une formation d'1 an, Oui. on s'inscrit, on apprend quoi ? Dans quel domaine on apprend des choses ? Alors, le diplôme se concentre sur tout ce qui est communication digitale, donc multimédia, stratégie de communication, montage vidéo, photographie, infographie. Et il y a un module également informatique, on est sur des langues de programmation. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vraiment sur la partie un peu plus développement et informatique, donc architecture réseau. Et aujourd'hui, donc vous recrutez, c'est la période d'ouverture des recrutements et des élèves. Vous attendez quel profil ? Les élèves, c'est qui en fait qui peuvent s'inscrire à cette formation ? Alors ce diplôme, il est vraiment ouvert à tous les publics. Donc à partir du bac, on accueille donc des étudiants qui sont en formation dans une licence professionnelle. On peut accueillir des demandeurs d'emploi par exemple. On peut accueillir également des professionnels en poste s'ils sont intéressés pour acquérir des compétences dans ces domaines-là de l'informatique et de la communication. Il y aura des frais de scolarité à prévoir puisque un diplôme universitaire s'autofinance. Et donc on travaille avec la mission locale, on travaille avec Pôle emploi pour avoir des candidats. Donc c'est vraiment un diplôme qui s'adresse à tous les publics à partir du bac. Alors, combien de places sont ouvertes dans ce module ? Alors on a une vingtaine de places en présentiel et une quinzaine de places en distanciel. Donc c'est-à-dire que si on est en métropole, on peut également s'inscrire à ce diplôme universitaire. Donc vous êtes en train de nous dire qu'un étudiant de Boulogne-sur-Mer, ville incroyable, croyez-moi, un étudiant de Boulogne-sur-Mer peut suivre le diplôme universitaire de Dembéni, du CUFR à Dembéni, et bénéficier à la fin de son année d'un diplôme universitaire qu'il a obtenu à l'Université de Mayotte. Exactement. C'est incroyable ce que vous dites. C'est la modernité, c'est le Covid qui est passé par là et qui fait qu'on est obligé aujourd'hui effectivement de permettre aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer de suivre les formations du CUFR. On est loin quand même, Hounrouati, des époques du démarrage du CUFR où on disait que c'était un établissement qui n'accueillait que les jeunes qui étaient ici, qui ne pouvaient pas partir de loin. Vous parliez, quand on préparait l'émission, vous parliez d'un autre diplôme universitaire qui accueillait les métropolitains qui avaient choisi de venir faire leur formation ici. C'est incroyable ce qui se passe à Dembéni. C'est pas incroyable, je pense que ça se normalise tout simplement, on devient une université normale. Je n'étais pas là il y a 10 ans, encore heureux, mais aujourd'hui, effectivement, ça bouge énormément. Donc on a le DU Spectacle Vivant qui effectivement accueille des jeunes de la Réunion parce que c'est un DU qui commence à être réputé, à se faire une réputation et c'est génial. Je pense que c'est une bonne chose aussi pour l'université, qu'on se normalise un peu et qu'on accueille en fait des publics de toute région, de tout lieu, parce que l'université c'est aussi ça, c'est l'universalité et c'est l'ouverture, c'est de la diversité. Alors pour un professionnel par exemple, vous m'expliquez qu'on peut suivre certains modules, on n'est pas obligé de suivre l'intégralité du cursus. Comment ça se passe ? Exactement, donc on a deux gros modules. Les plus gros modules, c'est la programmation et la communication, où effectivement, si les personnes le souhaitent, peuvent s'inscrire qu'au module communication et faire les 80 heures. Par contre, elles n'auront pas de diplôme à la fin. Elles vont juste avoir les compétences, entre guillemets, associées au module. Validées avec une attestation de compétences. Pas si elles prennent qu'un seul module. D'accord. Donc 80 heures de formation. Et en tout, il y a combien d'heures de formation ? Je ne sais pas. Alors, on a 114 heures sur la partie programmation, à peu près 80 sur la partie communication et sur le module informatique, on doit être entre 60-70 heures à peu près, qui sont réparties donc, sur 2 semestres et sur une année universitaire. Ensuite,
Comment aujourd'hui un étudiant, alors non, en fait la question elle est plutôt dans ce sens. Un jeune qui vient d'avoir le bac, pourquoi il va s'inscrire à un diplôme universitaire? Et plutôt que de s'inscrire à une licence, pourquoi un jeune commencerait par le biais du diplôme universitaire? Je pense que ça permet en fait de faire une transition avec le monde universitaire, avec les cursus classiques qui sont quand même assez lourds, avec beaucoup de théories, avec des cours magistraux voilà, qui ne plaisent pas à tout le monde. Donc ça permet d'avoir une année où vraiment on découvre un peu des choses très concrètes, des choses professionnelles, et on peut se faire une première idée de ce qu'on veut faire exactement en fait par la suite. Ça permet d'affiner un choix professionnel. Exactement. On pourrait, parce qu'ils sont très jeunes, quand on a le bac, on a 18 ans, on n'est pas forcément, comment dirais-je, encore bien au fait de ce qu'on veut faire dans sa vie, professionnelle j'entends. Donc le fait de suivre un diplôme universitaire permet dans la palette de tous les métiers ou de toutes les disciplines de la communication et de l'informatique de choisir. C'est ça, exactement. Surtout qu'aujourd'hui, je pense qu'avec les réseaux sociaux, on peut se faire une mauvaise idée aussi du métier de chargé de communication en pensant que voilà, on est juste sur les réseaux sociaux à faire des photos et des vidéos. Et donc ça permet vraiment de voir dans le monde professionnel comment on utilise ces outils-là, par exemple, et d'affiner effectivement son choix professionnel. Dans les heures de formation, c'est des heures de formation uniquement au CUFR ou bien présentiel ou distanciel, où il y a aussi des parties stages, des parties projets. Comment sont répartis les enseignements? Alors, dans la maquette classique, il n'y a pas de stage, mais c'est possible. C'est-à-dire que si une personne souhaite suivre la formation, et parce qu'il y a un module en fait projet professionnel, et pour le projet professionnel, si elle souhaite que ce soit son stage, c'est possible. Elle peut envisager le diplôme comme ça. Comment on fait pour sanctionner le diplôme à la fin, et comment à la fin de l'année qu'on aura suivi tous les enseignements, toutes les heures, on a été présent, on a fait le job, comment à la fin il y a un examen, comment ça se passe? C'est ça. Alors on est surtout sur une évaluation en contrôle continu, et à la fin il y a une soutenance, donc on présente voilà, son projet professionnel sur lequel on a travaillé pendant tout le semestre, et on a une note sur cette soutenance-là également. Et c'est ça qui va pouvoir dire tu as ton diplôme universitaire ou tu l'as pas. Voilà, avec le contrôle continu, donc en fonction du nombre de pourcentage d'acquisition sur chaque module. Si on a atteint les 80%, on a le diplôme. On est diplômé. Voilà. Vous parliez tout à l'heure de frais de scolarité, puisque vous disiez un diplôme universitaire s'autofinance. Ils sont à combien ces frais? Alors, si on prend toute la maquette, on est sur 1 300 €. Si on prend un seul module ou un seul module, on est sur 700 € le module. Qui peut payer, puisque vous parliez de Pôle emploi, de la mission locale, donc il y a peut-être des professionnels ou des jeunes qui paieront par eux-mêmes, mais pour les autres, comment ça se passe? Quelqu'un qui n'a pas les moyens de payer les 1 300 €? Alors actuellement, on n'a pas de solution, mais on est en train de discuter avec différents partenaires pour voir ce type de candidats, comment on pourrait quand même les insérer dans le diplôme. Mais à l'heure actuelle, on n'a pas de solution. Donc un demandeur d'emploi de Pôle emploi, il faut qu'il paye les 1 300 €? Il faut qu'ils voient avec Pôle emploi s'ils ont une ligne fléchée sur les formations numériques, ce genre de choses, voilà. Donc c'est chaque personne intéressée qui cherche dans son environnement comment pouvoir financer la formation. Est-ce à dire que si vous n'atteignez pas un certain nombre d'inscrits, vous n'ouvrez pas le module? En gros, s'il n'y a pas le chiffre d'affaires qui va bien pour le rentabiliser, on n'ouvre pas? Je pense, oui. Ah oui, donc il y a un gros enjeu dans ce recrutement. Exactement, parce que c'est une première, donc il faut que ça marche et on met les moyens pour que ça marche. On va essayer de mettre les moyens pour que ça marche. La rentrée, ce serait prévu pour quand? La rentrée est prévue en octobre. D'accord. Donc là, le mois de septembre est un mois de recrutement. Alors pour motiver les jeunes à venir s'inscrire dans ce module, comment on a une vie étudiante à Mayotte un petit peu comparable à celle qu'on peut avoir en métropole, avec de l'insouciance, etc. Parce que bon, quand même, faut être clair, l'insécurité, elle est partout. Les caillassages sur la montée vers le CUFR, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. On ne peut pas dire non plus qu'il y a un centre de vie pour les étudiants où tous se retrouveraient. Donc, comment on a une vie étudiante à Mayotte qui ressemble à celle de métropole ou de la Réunion ou d'ailleurs?
Alors la stratégie qu'on a au CUFR, c'est plutôt de faire vivre le campus en fait. Donc on a un pôle culture qui organise des activités culturelles avec des ateliers de danse, des ateliers de mbiwi, qui organise des concerts également en soirée sur le campus. Nous avons également des activités sportives, donc la possibilité que des associations comme le comité de rugby Mayotte et le cercle des nageurs, je crois, de faire des activités sportives. Donc pour le moment, on travaille vraiment à développer cette vie universitaire et si les étudiants ont envie de monter des projets, ils ont aussi la possibilité de le faire. Alors vous parliez de concerts, comment ça se passe? Il y a un programme, je suppose. Ils sont ouverts qu'aux étudiants ou c'est plus large? Il peut y avoir plus de public? Ça se passe où en règle générale ces concerts? Les concerts se passent dans notre salle. On a une salle dédiée donc, sur le campus. Oui. On a 4 concerts, je crois, sur l'année. La programmation n'est pas encore sortie et je vérifierai si c'est ouvert à tout public ou on communiquera dessus dans tous les cas sur nos réseaux sociaux si c'est ouvert à l'extérieur. Parce que les cycles de conférences du CUFR sont fréquents et puis commencent à avoir une certaine réputation, aussi, à la fois sur la diversité des thèmes, mais aussi sur la qualité des intervenants. La vie étudiante, elle va suivre la même dynamique? Oui, c'est l'objectif. Il y a combien d'étudiants aujourd'hui au CUFR? Alors l'année dernière, on a fait une rentrée avec 1800 étudiants. Je pense qu'on est peut-être un petit peu au-dessus pour cette année. Donc voilà. On apprend quoi au CUFR de Mayotte? On apprend de tout. Donc on a 4 départements, donc droit, économie, gestion avec une licence de droit et une licence, je ne dis pas de bêtises, je vais vous dire les départements plutôt, donc droit, économie, gestion, lettres et sciences humaines avec une licence de lettres et de géographie. Nous avons également sciences de la vie, nous avons un département sciences et technologies et sciences de l'éducation, où là on est vraiment sur des masters MEF, donc de l'enseignement premier et second degré. Donc on peut par exemple entrer après le bac à l'université dans l'une ou l'autre des disciplines selon son goût et aller jusqu'au bac plus 5, ou bien on s'arrête un peu avant et puis on considère qu'on doit partir ensuite à La Réunion, en métropole, où on veut pour finir sa formation. Eh bien on peut tout faire ici. Alors, on ne peut pas tout faire au CUFR. D'accord. Donc, à part sciences de l'éducation, où on a des masters enseignement, sur toutes les autres licences, sur tous les autres départements, on n'a que la licence. Et après, il faut chercher son master en métropole ou à La Réunion. Ou à La Réunion et partir. Les jeunes qui s'inscrivent en général dans les formations, y compris au diplôme universitaire, c'est des jeunes qui ne partent pas parce que les familles n'ont pas les moyens de les faire partir ou parce que les familles préfèrent les garder encore un petit peu à Mayotte. On sait que le taux de réussite en métropole des étudiants, il est quand même très très faible. Donc ça peut apparaître pour certaines familles comme une alternative. C'est quoi un peu le profil des jeunes? Je pense qu'aujourd'hui, on a de tout. C'est-à-dire qu'on a des jeunes, effectivement, qui ont un vœu par défaut du CUFR. On a des jeunes qui veulent rester près de leur famille. On a des jeunes aussi où c'est les parents qui ont envoyé déjà plusieurs grands frères et qui ont vu que ça ne marchait pas. Et du coup, ils poussent leurs enfants à rester. Donc on a de plus en plus des étudiants qui choisissent le CUFR, mais ce n'est pas encore la majorité. Et l'objectif, ce serait qu'on n'ait que des étudiants qui choisissent l'université, j'ai envie de dire. Bien sûr, bien sûr. Mais aujourd'hui, ça commence à s'élargir. Ouais. On parle de l'extension du CUFR. C'est un projet avec un horizon de combien de temps? Alors pour ça, je peux revenir avec le responsable patrimoine si vous voulez en parler. Une date. Mais non, je n'ai pas du tout, on n'a pas du tout de visibilité là-dessus. Donc c'est pas pour demain en fait, c'est pas pour la rentrée prochaine. Je ne pense pas. Dites-moi, si on veut s'inscrire à votre module de diplôme universitaire, comment on fait? Alors, il suffit d'envoyer un CV et une lettre de motivation donc, à l'adresse mail du responsable de formation. Toutes les informations, vous pouvez les retrouver sur nos réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Du CUFR. Du CUFR, on va dessus voilà. Et sur le moteur de recherche, on cherche diplôme universitaire, compétences complémentaires de communication et on tombe sur les infos. Exactement. Et on sait... à quoi s'attendre, et on trouve aussi l'adresse... L'adresse mail de la personne à qui envoyer le dossier. Et on a une réponse en combien de temps? Vu que la rentrée est prévue en octobre, je pense que ça va être très rapide.
Bien sûr. pour pouvoir lancer la formation. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous souhaite de pouvoir l'ouvrir, ce diplôme universitaire, parce que ça a l'air d'être passionnant en tout cas. Alors comme c'est mon métier, oui, je peux vous dire que c'est passionnant, c'est vraiment des choses intéressantes. Vous allez enseigner dans ce module? Non, pas du tout. Vous le gérez en quelque sorte? Je travaille sur la communication du diplôme, mais je n'interviendrai pas sur les formations, sur les modules. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, bonne journée. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.